Il est le grand patron des services financiers TREC. On est du côté de Laval. Bonjour Marc, ça va bien? Bonjour. Merci de nous recevoir dans ton univers. Ça a été un univers d'athlète, toi, avant. Tu as fait de l'athlétisme à un certain niveau quand même, méritoire, puis il y a des analogies à faire avec le monde des affaires, des entrepreneurs, des finances surtout. Tu t'es dirigé dans ce beau domaine-là par la suite. Oui, tout à fait. Mon parcours là, a été un parcours d'athlète au niveau national, beaucoup, mais surtout... c'est ça, surtout national, là, pas international, parce que j'ai fait quelques compétitions internationales, mais sans plus. Puis le meilleur résultat, là, ça a été un top 8 junior canadien. D'accord. Donc, Au 100 mètres? Au 100 mètres, oui, Bien. effectivement. Ensuite, tu as changé de corridor. Ensuite, j'ai changé... Il y a un corridor de finances qui m'attend. Pourquoi les finances? Qu'est-ce qui t'a attiré? Parce que tu es ingénieur aussi, tu as fait des études en ingénierie. Est-ce que le choix était difficile ou t'es passé d'un corridor à un autre? Raconte-moi. Je vous dirais que j'ai été déporté dans un corridor. Je dirais pas malgré moi, mais c'est quand même le fruit du hasard là, qui m'a amené là. Puis, j'ai pris cette décision-là à une époque de ma vie où, pour moi, c'était intéressant de tenter ma chance de ce côté-là. Puis, j'ai jamais regardé en arrière, là, un peu comme on fait quand on fait un sprint. C'est pas recommandé de regarder en arrière. Non, justement. Il n'y a pas de rétroviseur quand on fait du sprint, c'est certain. Non, pas du tout. Et en même temps, quand on lance ça, on se lance, on sait qu'on n'est pas le premier dans le domaine, ça prend, et là aussi, comme un bon coach dans le sport, ça prend de bons conseillers. T'en as eu dès le départ, j'imagine, parce que c'est un rôle que tu connais bien et tu as ces chaussures-là aujourd'hui depuis des années. Le bureau ici, 2013, dans ces zones-là. Raconte-moi les débuts, parce que c'est un peu comme une chute sans filet, certains vont le dire, un peu comme dans le monde des affaires en général, mais surtout dans ce domaine-ci, des finances, où il faut avoir des nerfs d'acier très rapidement là, pour faire sa marque. Oui, tout à fait. Nous, lors du démarrage de l'entreprise, on s'est tout de suite enligné vers quelque chose qui est un peu plus niche, c'est-à-dire la planification financière aux jeunes professionnels. D'accord. Donc, on a œuvré là, dans toutes les universités du Québec à donner des présentations, surtout de faire l'éducation sur l'éducation financière, en fait, à nos jeunes professionnels là, sur le point d'intégrer le marché du travail. Puis c'est ça qui a fait que on s'est distingué. Puis, tu sais, l'analogie aussi avec le sport, ben, tu sais, le nom trek, ça vient du trekking, là, qui est les ascensions, les parcours en montagne. Puis on faisait l'analogie avec les montagnes que chacun veut graver. C'est-à-dire que l'objectif financier de chacun, est déterminé par chaque personne, mais il y en a que c'est plus facile, il y en a que c'est plus difficile. Donc, les outils, l'entraînement, les sacrifices, si on veut monter le Mont-Saint-Bruno, c'est un peu moins difficile que l'Everest. C'est clair, effectivement. Ça vient avec son lot d'embûches, de défis. Certains vont y aller plus lentement, avec un peu plus d'assurance. D'autres vont prendre des risques encore là. Ça, on l'enseigne, mais après ça, ça dépend de chacun et chacune, chez les plus jeunes, entre autres, à qui ça s'adresse, mais peut-être un peu plus vieux aussi, quelque part, de prendre des risques qu'ils le souhaitent, mais avec des attentes jusqu'à un certain point. Hein? Exactement. Le risque vient avec le monde des affaires, ça, c'est certain. Puis dans le monde de la finance, on entend toujours que c'est pas facile, ça joue serré dans les coins. Oui. Puis, faut s'adapter à ça. Mais tu sais, quand tu as une vision, quand tu as un focus, c'est comme du bruit que tu laisses aller, puis tu poursuis ton chemin. Absolument. Jusqu'à présent, ça nous a bien servi. Là. Mais ça va très bien. Puis à quoi t'attribues ton succès, la confiance, évidemment, des gens, la récurrence, il y a beaucoup de référencement de ce qu'on nous dit. Donc ça doit être très satisfaisant. Mais est-ce qu'il y a des points particuliers où tu te dis ça, là, c'est vraiment ce qui fait qu'on est rendu là aujourd'hui, puis qu'on est toujours en ascension? Oui. En fait, la confiance de mes clients, c'est sûr que ça se mérite, la confiance. Là. Donc, les clients qui sont toujours là, on a commencé l'entreprise avec client numéro 1, numéro 2. On n'est pas parti avec une grosse acquisition. Là. Maintenant, on fait quelques acquisitions là, pour faire notre croissance. Mais donc, la confiance de nos clients envers nous. Puis maintenant, c'est les gens qui m'entourent aussi là, à l'intérieur du bureau qui permet de continuer cette progression-là. Là. Bien. Parlons d'Hugo, qui fait partie de cette belle équipe. Quel est le rôle d'Hugo ici, Marc?
Oui, Hugo, c'est un de nos responsables des investissements. Donc, c'est un conseiller qui s'occupe de clients à valeur nette élevée. Puis, c'est un ami avant tout, Hugo, qui travaillait pour une compagnie très connue de distribution de fonds communs. D'accord. Puis, après quelques années, Hugo a décidé de se joindre à nous, là, puis bientôt va devenir un des associés là, du cabinet. Bravo, on le salue. Et une équipe constituée de combien de membres au total, en tout et partout, en ce moment? On est maintenant 25 personnes. Bien. Ouais. Ce qui n'est pas rien du tout. Bien situé géographiquement aussi, ça c'est intéressant du côté de Laval. Mais je veux t'amener, parce qu'il reste moins d'une minute, ça va trop vite, sur un ouvrage que tu as réalisé il y a quelques années, version anglaise, mais en français également, qui s'adresse aux jeunes dans le domaine des finances, surtout, là. Hein? Oui, en fait, c'est un livre qui s'appelle Jusqu'au bout. Il y a aussi la version anglaise Going the Distance, qui fait, encore une fois, une analogie avec le sport, la course. Ouais. Donc, il y a le départ, il y a la course, puis ensuite de ça, il y a l'arrivée. Donc, c'est le début de carrière, la carrière, puis ensuite, la retraite et le décès, là. Donc, ça fait une belle analogie là, avec la planification financière, puis tout le monde financier, là. Donc, c'est cet ouvrage-là. Puis, ouvrage... ça va avec le fait que c'est un livre, mais oui. c'est aussi beaucoup d'ouvrages. j'imagine. Faire un livre. Oui, ça aussi. Je m'en suis rendu compte. Ça a été très fastidieux. Ouais. On peut comprendre. Merci beaucoup, Marc. Ça a été une belle rencontre. Beau parcours. Merci d'être inspirant aussi pour ceux qui débutent et ceux qui ont déjà, évidemment, de l'expérience derrière la cravate dans le domaine des finances. Merci à toi. Merci. À une prochaine. Ouais.